Dans Acte 20, un peu plus loin, quand Paul revient à Jérusalem, il s'arrête à Milet, un port de Turquie, et là, il envoie chercher les anciens de l'église d'Éphèse. Et il est écrit au verset 17, Acte 20, verset 17. De Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Vous voyez, église, c'est encore une fois la ville qui est l'église, Éphèse. Elle était surveillée par un certain nombre d'anciens. Paul n'a pas le temps d'y aller. Il envoie chercher tous les anciens de l'église d'Éphèse. Il n'envoie pas chercher les différents pasteurs des différentes églises d'Éphèse. Il envoie chercher le groupe des anciens de l'église d'Éphèse. Et puis il leur dit ceci, au verset 18. Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Le serviteur du Seigneur, qui est appelé par Dieu à un rôle d'ancien, il va exercer son ministère en toute humilité, avec larmes, parce qu'il a beaucoup de soucis et de problèmes et de persécutions, au milieu des épreuves, mais il ne leur a rien caché de ce qui était utile. Il n'a pas cherché à tordre la parole du Seigneur par un intérêt ou quelconque. Il y a des serviteurs du Seigneur ou des pasteurs qui aujourd'hui cachent ce qu'il faudrait dire parce qu'ils ont peur que leur église se vide, alors que ça serait leur intérêt numéro 1. Qu'elle se vide de tous les éléments qui ne sont pas du Seigneur. Mais oui, il le faut. Alors au lieu de vouloir raccommoder tous les bouts de ficelle, parce qu'on ne veut pas que les fausses brebis s'en aillent, on va faire un message à l'eau de rose édulcoré, où on va cacher des choses, où on va rajouter des choses qui ne sont pas du Seigneur. Alors que là, il dit, je ne vous ai rien caché de ce qui vous était utile. Et nous savons à quel point le langage de Paul était ferme, plein d'amour, mais ferme. La vérité avant tout, dans l'amour. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Donc tout son message se ramenait à 2 mots-clés, repentance et foi. Repentance et foi. Repentance et foi. Le message de Paul, c'était ça, sans crainte. Il leur annonce ce qu'il attend, mais il dit au verset 28, « Prenez donc garde à vous-même. » Il parle aux anciens, il leur dit, « Moi ancien comme vous, Paul était un ancien comme les autres. » Seulement, il avait un ministère beaucoup plus puissant que la plupart des anciens, mais il était ancien comme les autres. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Donc, ancien égale évêque. Égale presbytre, égale... Bon, évêque, c'est le même mot qu'ancien. Vous voyez que là, c'est très clair que c'est le Saint-Esprit qui les a établis. Paul, il s'est contenté de les nommer parce qu'il a vu que le Saint-Esprit les avait choisis. Le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son sang. Je sais, ça devait vraiment lui fendre le cœur à Paul, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous, anciens. Il lui dit, d'abord il y en aura d'autres défauts qui vont venir de l'extérieur, et puis du milieu de vous, il va s'élever quelques-uns qui vont enseigner des choses pernicieuses. Voilà, ils vont enseigner des fausses doctrines. Pour entraîner des disciples, non pas après le Seigneur, mais après eux. Vous voyez la distinction entre les vrais et les faux ? Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Vous voyez comment Dieu, par le ministère de Paul, travaillait. Il exhortait constamment le troupeau avec larmes, il ne lui cachait rien, il lui disait tout. Et il finit en disant au verset 32, « Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. »
Donc aucune domination chez Paul. Il ne se sentait pas propriétaire de ses brebis qui devaient lui rendre des comptes constamment. Il les a exhortés et pas commandés. Il les a soutenus dans la prière, avec larmes. Il leur montrait tout le chemin du Seigneur sans rien leur cacher. Et puis avant d'aller se faire emprisonner, il dit « Je sais qu'il va s'introduire et s'élever parmi vous des loups cruels et des faux, qui vont détruire le troupeau, qui ne vont pas l'épargner, qui vont enseigner des mauvaises choses. » C'est pour ça qu'il leur dit « Prenez garde à vous-même. Prenez garde, veillez. C'est à Dieu que vous aurez rendre des comptes. » Dans 1 Timothée 3 et au verset 1er, Paul donne à Timothée les critères pour être ancien. Et il dit ceci, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, évêque c'est-à-dire ancien, il désire une œuvre excellente. Alors vous voyez comment Dieu travaille. Dieu choisit quelqu'un, mais nous désirons aussi dans notre cœur entrer dans cette charge. En fait, c'est Dieu qui met ce désir en nous. Si Dieu te met dans le cœur le désir d'être ancien, c'est une chose excellente. Et tu dois prier le Seigneur dans ce sens en disant « Seigneur, c'est une responsabilité. J'aimerais vraiment aider tes brebis et être un ancien dans ta maison, dans une église, dans une ville. » Il dit « C'est une œuvre excellente. Maintenant, attention, ça va se faire avec un certain nombre de conditions. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Par la grâce de Dieu. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Alors vous pouvez avoir deux interprétations de ceci, c'est-à-dire que dans sa vie, il n'a été marié qu'une seule fois, ou bien vous pouvez avoir une autre interprétation qui n'est qu'une seule femme à la fois. Au sens biblique, c'est-à-dire que s'il devient veuf, il n'y a aucune interdiction biblique à un veuf de se remarier. Hein? Mais moi je pencherai plutôt pour l'interprétation première, c'est-à-dire ça peut être confirmé par exemple dans l'Épître à Tite où il dit que les veuves qui vont être soutenues par l'Église doivent avoir un certain âge, etc. Il faut qu'elles aient été femmes d'un seul mari. Alors ça montre bien qu'elles ont eu un seul mari, elles sont restées veuves et après leur veuvage, elles ne se sont pas remariées. Et si elles viennent à manquer, si elles n'ont pas d'enfants ou de parents qui peuvent s'occuper d'elles, l'Église à ce moment-là va s'en occuper. Sans doute la justification pratique, c'est qu'elles n'avaient pas de famille pour s'occuper d'elles ou pas assez, ou leur famille ne s'occupait pas d'elles, mais enfin c'est clairement indiqué qu'elles doivent avoir été femmes d'un seul mari. Enfin, je vous donne ma conviction, mais si vous avez la conviction que c'est un homme qui n'a dû jamais commettre d'adultère ou de fornication ou d'être divorcé et remarié, mais que s'il a été veuf et qu'il s'est remarié, il pourrait être ancien, c'est Dieu qui choisit les ministères. Hein. Bon, donc je ne me mets pas à la place du Seigneur, mais moi j'aurais tendance à interpréter ça comme un homme qui n'a eu qu'une seule femme dans sa vie. Alors, irréprochable, mari d'une seule femme, sobre. Sobre, ça veut dire modéré à tous égards, jamais d'excès. Modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Donc vous voyez que tous les anciens devaient avoir un certain don pour enseigner les brebis, puisque dans le travail du berger, il y a un travail de faire passer la parole dans le cœur des enfants du Seigneur, la parole de Dieu. Donc ce n'est pas forcément un ministère de docteur, l'enseignement, mais c'est être capable, dans les conseils pratiques qu'on a à donner aux brebis, de faire passer la parole de Dieu. Il faut connaître la parole et être capable de la faire passer à ceux qui en ont besoin dans les conseils pratiques qu'on donne. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? C'est plein de sagesse tout ça. Mais c'est aussi une liste de critères très précis.
Donc certains peuvent être appelés à commencer à exercer un ministère qui peut penser que plus tard ils vont être amenés à être anciens, mais pour pouvoir être officiellement reconnus dans une ville ou dans une église comme ancien du troupeau, il faut que ces conditions soient respectées. Sinon, on ne peut pas être officiellement reconnu et nommé ancien. On pourra avoir certaines capacités pour commencer à exercer un ministère d'ancien, mais il va falloir qu'on veille nous-mêmes sur les conditions, puisque Paul dit aux anciens, veillez sur vous-même. Donc je vais veiller sur les conditions pour que, si je veux vraiment être ancien, et que je sens que je suis appelé par ça, Dieu va me demander de respecter toutes ces conditions. Et il va demander à l'Église de veiller à ce que ces anciens respectent les conditions. Si l'Église ne le fait pas, elle pêche. Donc on n'a pas le droit d'être ancien si on ne remplit pas les conditions. On n'a pas le droit au moins d'être reconnu officiellement ancien d'une église ou d'une ville si on ne remplit pas les conditions. Je me demande quel est le pourcentage de véritables anciens qui resteraient dans l'église si tous ces critères-là étaient effectivement mis en pratique. Et pourtant Dieu nous demande de le faire. Il dit un peu plus loin, verset 6, « Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. » Alors, ça semble un peu en contradiction avec le fait qu'on a vu Paul nommer des anciens après quelques mois ou quelques semaines d'évangélisation. Et donc, je suis sûr que Paul les a enseignés clairement, comme il le fait aux anciens d'Éphèse. Il les a enseignés en leur disant « Attention, je discerne sur vous un appel et je vous nomme anciens, mais les conditions, c'est celle-là. » Donc, il avait non seulement discerné l'appel du Seigneur, mais il avait aussi vérifié dans la vie de ces gens-là s'ils respectaient toutes ces conditions. Et puis en leur disant sans doute, vous êtes un jeune converti, je ne peux pas faire autrement que de vous nommer ancien parce qu'il n'y en a pas d'autres dans la ville, mais sachez que vous êtes appelés par le Seigneur à mûrir dans cette fonction qui est la vôtre, et à veiller soigneusement à ce que vous restiez fidèles à l'appel que vous avez eu. Veillez sur vous et faites bien attention à respecter les conditions du Seigneur. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc on discerne que Paul était un homme pratique. Quand il passait dans une ville où il venait d'évangéliser les gens, il savait qu'il ne pouvait pas partir sans en nommer certains comme responsables de la marche spirituelle de l'Église, mais il devait les enseigner sévèrement sur les conditions à remplir. Bon, quand l'Église grandit et que dans une ville il y a une communauté chrétienne qui est là depuis des dizaines d'années, c'est dans ce sens-là que Paul le dit à Timothée. Il dit maintenant que l'Église est établie depuis plusieurs dizaines d'années dans cette communauté, dans cette ville, les anciens que tu vas choisir, il ne faut pas qu'ils soient nouveaux convertis, parce que maintenant, il est possible d'en choisir des anciens convertis qui remplissent les conditions. Donc c'est une simple question de sagesse. Ces critères de choix sont repris dans Tite 1, au verset 6. « S'il s'y trouve quelque homme irréprochable », donc c'était des hommes qui déjà, dans leur vie personnelle, rendaient un bon témoignage, irréprochable. « Mari d'une seule femme », il insiste, hein. Alors insistons comme Paul. Mari d'une seule femme. C'est sûr que Dieu est souverain, mais Dieu ne peut pas violer sa propre parole, ou alors il peut appeler certains hommes à un ministère de puissance, qui ne soit pas forcément un ministère d'anciens. Mais pour ma part, je défends l'idée biblique qu'un homme divorcé ou divorcé et remarié ne doit pas jamais, à aucune occasion, être reconnu officiellement comme ancien d'une église locale. Pour moi, c'est clair et net. Il se trouve qu'il y en a une foule qui sont divorcés, remariés et établis comme pasteurs ou évangélistes ou autres, et que Dieu semble bénir quand même leur ministère par des signes, des prodiges, etc. Mais je pense que si on veut vraiment satisfaire le cœur du Seigneur, il faut respecter ces conditions. Et ce n'est pas manquer d'amour que de le faire.
C'est de dire, Seigneur, on s'incline devant ta parole. Tu as une place pour ces hommes-là dans ton Église. Ils peuvent exercer tous les dons de l'Esprit, ça leur est pas interdit. Ils peuvent manifester toute la puissance de Dieu dans les signes, les prodiges et les miracles. Ils peuvent aller gagner des âmes au sens où ils vont témoigner avec la puissance de l'Esprit, comme n'importe quel chrétien peut le faire. Ceux qui croient et qui seront baptisés, voilà les signes, les prodiges et les miracles. C'est ouvert aux hommes, aux femmes, aux jeunes convertis, aux anciens, à tout le monde. Si quelqu'un manifeste cette puissance de Dieu, ça va attirer des âmes à Jésus. Mais ceux-là ne sont pas appelés à être reconnus officiellement par Dieu comme les anciens du troupeau dans une localité, divorcés et remariés. Parce que Dieu ne le permet pas, c'est tout. Il a ses raisons. Il a ses raisons. Ayant des enfants fidèles, ça aussi c'est tellement important. Tellement d'anciens, de pasteurs ont des enfants infidèles. S'ils reconnaissent cela, je pense que leur responsabilité est de démissionner immédiatement et d'attendre que les enfants deviennent fidèles. Ça va de soi. Si un ancien a des enfants qui commencent à être infidèles, il doit tout faire pour qu'ils le deviennent dans la prière, dans l'intercession, mais l'Église ne doit pas conserver à une place d'anciens reconnus. Ce sont des hommes de Dieu dont Dieu va se servir d'une autre manière. Mais elle doit dire, bon, mon frère, tes enfants sont pour le moment infidèles, tu comprends toi-même, d'ailleurs tu dois le demander toi-même, que tu dois être mis à l'écart pour le moment de cette position d'ancien reconnu, pour redevenir un simple saint comme les autres, appelé à faire autre chose par le Seigneur, et puis à travailler dans l'Église corps de Christ. Il va avoir un travail qui peut être très efficace, mais il n'aura pas une position spirituelle d'ancien, parce que Dieu ne le lui permet pas pour le moment. Il y a trop de risques spirituels pour lui et pour les autres. Ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain malhonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Vous voyez à quel point il attache de l'importance à des gens qui ont une vie équilibrée, je dirais même tranquille, paisible, juste, droite, simple, humble, mais remplie du Seigneur et de sa parole et de la capacité d'exhorter selon la saine doctrine. C'était pas des bateleurs d'estrade, ou des gens qui ont un ministère, disons, forcément visible. C'était des hommes simples, humbles, tranquilles, mais remplis de Saint-Esprit et de foi, et qui manifestaient dans leur vie la puissance de l'Esprit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire paître l'Église? Puisque le but des anciens, c'est de paître. Bon, j'ai dit déjà quelques indications, mais j'aimerais développer un peu paître l'Église. Dans 1 Pierre 5, il nous décrit de manière précise ce que c'est que paître l'Église. Dans 1 Pierre 5, verset 1er, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. » Alors ça, je le redis, c'est important. Pierre était apôtre, mais ce n'était pas une catégorie spéciale au-dessus des anciens. Il était ancien comme eux, seulement il avait un ministère beaucoup plus puissant que les autres parce que, bon, il était appelé à un ministère spécial par Dieu, mais lui se considérait ancien comme les autres. Donc Pierre était membre d'une église locale comme les autres, mais il avait un ministère qui s'adressait à toute l'église universelle. Et il s'adresse aux anciens de l'Église en leur disant « Moi, ancien, je m'adresse à vous, témoins des souffrances de Christ, participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » Paissez, ça veut dire nourrissez-le, donnez-lui de l'embonpoint spirituel, engraissez-le spirituellement, qu'il soit en bonne santé, bien. Alors, non par contrainte, mais volontairement. Ça, c'est la première caractéristique de l'ancien. Il le désire personnellement. Personne ne l'oblige. Et il n'est pas commandé par quelqu'un d'autre qu'il est obligé d'obéir
par contrainte. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Donc pas d'hypocrisie, on le fait parce qu'on aime ça et qu'on est appelé par le Seigneur à le faire, par amour pour Jésus. Mais on n'est pas fonctionnaire de la foi comme tant de pasteurs. Ils sont nommés pasteurs, ils sont fonctionnaires, ils attendent leur retraite. Quand ils prennent leur retraite, eh bien, ils la prennent et ils s'occupent plus des brebis. C'est pas normal, hein, bien-aimés, c'est pas comme ça. Donc on le fait parce qu'on répond à un appel du Seigneur par amour pour Jésus et ses brebis, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, dévoué à son ministère et aux brebis. On ne doit pas craindre d'être dérangé, même si on l'est, on ne doit pas craindre d'être dérangé. Il faut que les brebis aussi comprennent, hein, là, avec sagesse. Non comme dominant, ça c'est important, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau, c'est-à-dire les modèles de Jésus, selon Jésus qui est le grand modèle, avec un esprit de serviteur pour faire passer à ces brebis tout ce qu'il leur faut pour être en bonne santé spirituelle et physique. Et lorsque le souverain pasteur, vous voyez, le grand berger des brebis, c'est lui, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc, les anciens doivent avoir constamment à l'esprit, mon modèle, c'est Jésus, et puisque les brebis me sont confiées pour que je leur donne à manger, il faut qu'elles puissent voir en moi de plus en plus Jésus, parce qu'elles vont regarder à l'ancien et elles vont avoir tendance à imiter l'ancien si lui imite Jésus. Il y en a même qui imitent des anciens qui n'imitent pas Jésus, hein, mais le Seigneur nous demande d'imiter les anciens qui imitent Jésus. Paul dit, imitez-moi parce que moi aussi, je suis imitateur de Jésus-Christ. Pas comme dominant. Partout où vous avez l'esprit de domination, d'abord, vous n'avez plus la liberté de l'esprit. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire la moindre chose dans l'Église sans demander la permission au pasteur qui domine. Parce qu'il faut que tout soit contrôlé par le chef. Si je suis ancien d'une Église, je ne peux que me réjouir de voir les brebis du Seigneur commencer à exercer leurs responsabilités en Dieu et ce que le Seigneur leur demande, de les voir les faire faire. Si tu as envie d'évangéliser ton village parce que Dieu te le demande, tu n'as pas besoin de demander la permission à un pasteur qui serait à 50 km ou autre. Mais par contre, si tu es ancien dans une église locale avec d'autres anciens qui travaillent avec toi, tu ne vas pas faire cavalier seul. Tu vas en parler à tes frères anciens pour leur dire, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur, je vais faire ça, j'ai envie d'évangéliser tel coin. Maintenant, je vous en parle pour avoir votre avis et pour que vous puissiez prier avec moi et m'aider dans ce travail. Et il va écouter ce que les autres vont lui dire. Mais il n'aura pas quelqu'un qui va dominer sur lui et qui va lui demander une autorisation, lui donner une autorisation. Vous comprenez dans quel esprit ça doit se faire? Ils ont été appelés par le Saint-Esprit à partir, les autres ont compris, ils ont prié pour eux et jeûné, et ils les ont laissés partir. Ils ont partagé entre eux ce que le Saint-Esprit leur avait montré, et ils les ont laissés partir. Donc si Dieu te montre que tu es appelé à faire quelque chose pour Dieu en tant que brebis, tu en parles à tes anciens ou autour de toi, tu en parles. Le problème, c'est que souvent, tu as des anciens qui ne sont pas spirituels et tu ne te sentiras pas conduite à leur en parler parce que ça va être le blocage immédiat. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Prier Dieu en disant, Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Montre-moi. Jésus va te montrer. Mais il peut très bien aussi, après un certain temps, te dire maintenant, vas-y, fais-le. Fais ce que je te demande de faire. Tu en as parlé, tu es bloqué, bon. Il se peut très bien que le Seigneur dise à un moment donné, écoute, il vaut mieux, comme Pierre le dit, il avait devant lui tous les anciens d'Israël. Lui était israélite de départ. Tous les anciens d'Israël lui disent, on vous interdit de prêcher dans cette ville au nom de Jésus, dans Jérusalem. Et il ose dire, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Chers anciens, vous n'êtes pas du tout spirituels, vous n'avez pas accepté Jésus, vous n'y comprenez rien. Il vaut mieux obéir
à Dieu qu'aux hommes. Eh bien nous, on va remplir Jérusalem du nom de Jésus. Ils ont payé le prix, il y en a qui ont eu leur tête coupée pour ça, mais ils l'ont fait. Évidemment, ce n'étaient pas les anciens de l'Église, mais c'était des anciens qui n'étaient pas spirituels et qui n'étaient pas chrétiens. Et c'est le cas de beaucoup d'anciens dans l'Église aujourd'hui. Ils sont peut-être chrétiens, mais ils ne sont pas spirituels. Ils sont comme les membres du Sanhédrin qui bloquent tout parce que ce n'est pas fait comme eux voudraient le faire. Et il se peut que Jésus te demande à un moment donné, eh bien voilà, je t'appelle à faire ça. Tu as prié, tu leur as dit, tu as intercédé pour eux. Eh bien moi je te dis maintenant, vas-y, fais ce que je te demande de faire, il y va de ma gloire. Et tu vas certainement en payer un prix dans la souffrance et dans la persécution, mais bon, Dieu en sera glorifié. Vous savez, bien-aimés, si on mettait en pratique ce qui est dit dans la parole, c'est la ruine de 90% des églises actuelles. La ruine. Parce que tout ce que les hommes ont mis en place va s'écrouler comme un château de cartes, si on mettait vraiment ça en pratique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, moi, je ne vous cacherai rien de ce que Dieu dit. Dans 3 Jean 1, la 3e épître de Jean, petite épître, toute petite. Vous voyez, au verset 1er, il s'appelle aussi l'ancien, lui, le grand apôtre Jean. L'ancien, tout simplement. Bon, voilà. Apôtre, ancien. À Gaius, le bien-aimé. Verset 9. Il dit, j'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Alors, vous voyez comment déjà il y avait les germes de la caricature de pasteur aujourd'hui qu'on trouve dans beaucoup d'églises. C'est-à-dire quelqu'un qui aimait être le premier, donc le seul qui commande, et qui commandait de manière autoritaire l'Église, puisqu'il ne voulait pas recevoir Jean. Alors pour refuser de recevoir Jean, quand même, il fallait être dur, hein. L'apôtre Jean, le bien-aimé du Seigneur, il ne voulait pas le recevoir, parce qu'il aimait être le premier, et il savait que si Jean venait, ça allait barder pour lui. Il ne se démonte pas, Jean, il dit, c'est pourquoi, si je viens dans cette ville, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Alors voyez ce Diotrephe, il aimait être le premier, il empêchait les vrais serviteurs de Dieu de venir, et il empêchait les brebis du Seigneur de les recevoir et d'entrer en contact avec eux. Et s'il y en a qui le faisaient, il les chassait de l'Église, excommuniés. Allez. Voilà le dominateur dont Jean ne voulait pas. Et Jean, il ne se laisse pas faire. Il dit, si je viens, je vais publiquement dénoncer ce qu'il fait. Mais il n'exerçait pas sur Diotrephe une autorité papale. Ce n'est pas lui qui disait, bon, moi je suis l'apôtre Jean, je vais exclure Diotrephe de cette église et le remplacer par un autre. Il ne dit pas ça. Vous voyez que même là, il reconnaissait le fait que Diotrephe était en position d'autorité usurpée, mais il ne prenait pas, lui, autorité sur Diotrephe pour l'exclure. Il disait simplement aux brebis, vous avez un mauvais pasteur, voilà ce qu'il fait, ceci, ceci et cela, maintenant réfléchissez, faites ce que vous avez à faire. C'est tout. Et si les brebis étaient spirituelles, elles écoutent la voix de l'ancien qui parlait de la part de Dieu, et elles se dégageaient de Diotrephe. Elles laissaient Diotrephe avec ses suiveurs. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. N'imite pas Satan le dominateur, mais Jésus. On doit veiller à ce que l'esprit de domination ne s'infiltre pas dans nos rapports mutuels, dans nos groupes et dans l'Église. C'est très subtil, parce qu'entre mari et femme, c'est vite fait de dominer. Ou entre femme et mari, ça dépend. Dans un petit groupe comme le nôtre, c'est vite fait de commencer à dominer, ou d'exercer une domination subtile, ou de faire pression. Et vous savez comment on commence à dominer? En jugeant ou en méprisant tel frère ou telle sœur. On le juge parce qu'on le trouve moins spirituel, ou on le juge parce qu'on le trouve trop spirituel, ou bien on le méprise parce qu'il ne fait pas comme nous.
Ou bien on va mépriser telle sœur parce qu'elle ne met pas le voile ou qu'elle n'a pas de jupe. Non, on peut lui dire notre conviction, mais jamais, jamais mépriser, jamais forcer quelqu'un à faire quelque chose. Jamais. Si on commence à faire pression spirituelle pour forcer, on a déjà l'esprit de Satan qui nous anime. Je répète, si on commence à faire pression pour forcer quelqu'un, on est déjà animé par l'esprit de Satan, le dominateur. On doit agir par la vérité, par la prédication de la parole et laisser tout le monde libre. Si ça va trop loin, on en tire les conséquences. Persuasion sans domination. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discipline dans l'Église, mais elle s'exerce de manière biblique sans esprit de domination. On dit, bon, je ne permets pas que le péché vienne s'installer au milieu de nous ouvertement. Ça, non, on ne peut pas le permettre. Donc si au milieu d'un groupe, il y a le péché qui est pratiqué ouvertement, on doit appliquer la procédure que le Seigneur demande, c'est-à-dire en parler à la personne, prendre un ou deux témoins et revenir, puis ensuite le dire à toute l'Église, et si la personne ne veut pas, eh bien on lui dit, on n'a plus rien à voir avec toi. Tu vas faire ça ailleurs, mais pas chez nous. Mais c'est pas ça, dominer, ça c'est veiller à la vérité. Dans 1 Thessaloniciens 2, là ça nous montre aussi le cœur d'un berger, comme Paul. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages, voilà le sort de l'apôtre. Comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Les anciens, c'est ça leur boulot. C'est annoncer l'évangile au milieu de bien des combats, dans des souffrances, des difficultés, des persécutions. Parce qu'ils sont au centre de tous les mécontents. C'est pour ça qu'il faut prier beaucoup pour eux. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Vous voyez, les faux et les vrais. Les faux, ils sont animés par l'erreur, des motifs impurs ou la fraude. Les vrais anciens, ils sont animés par l'esprit de vérité, de pureté et de sainteté du Seigneur. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, par grâce, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes. L'ancien ne va jamais plaire à un homme quelconque. Jamais. Il ne cherche pas à plaire aux hommes. Alors que beaucoup d'anciens aujourd'hui ne pensent qu'à ça, pour être populaires, pour avoir une écoute de plus en plus large au niveau de l'Église locale ou de l'Église universelle. Comme aujourd'hui, la majorité de l'Église n'est pas du tout spirituelle, pour être reconnu au niveau de l'Église universelle aujourd'hui, il faut être populaire. Donc, il ne faut pas donner tout l'Évangile de Dieu. Dès que tu commences à dire toute la vérité, tu n'es plus populaire. Je connais des vrais prophètes du Seigneur qui sont vraiment des prophètes du Seigneur, mais ils sont vraiment mis au rencard. Ils ne sont pas du tout considérés comme des hommes populaires du tout. Et pourtant, ils disent des paroles de Dieu qui sont vraiment des merveilles, mais ils ne sont pas écoutés. Vous savez ce que Paul dit dans les derniers temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils se donneront une foule de faux docteurs qui vont leur dire comme vous êtes beau, comme vous êtes mignon, comme vous êtes intelligent. Mais la parole de Dieu, on n'en parle plus. Et il dit maintenant, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet, verset 5, nous n'avons usé de paroles flatteuses. C'est ce que je viens de vous dire. Le faux prophète, il va flatter les gens. Le vrai, il ne va pas les flatter, il va les encourager. Mais il leur dira la vérité en face. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Les faux, ils voient tout au travers des sous. La dîme, les offrandes. Il faut construire un nouveau bâtiment plus grand. Il faut une radio. J'ai connu des bien-aimés brebis qui ont été tondus jusqu'à l'os. On leur a fait vendre des appartements, on leur a fait donner leurs économies, on leur a fait tout donner parce qu'il y avait un homme ambitieux qui voulait, soi-disant servir le Seigneur, mais ça demandait beaucoup d'argent.
alors que Paul, ça ne lui demandait pas beaucoup d'argent. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Écoutez ce qu'il dit à la fin du verset 6. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. On aurait pu. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. On accusait même Paul d'être un faiblard quand il leur parlait parce que on le considérait comme un méprisable un peu parce qu'il a besoin, dans le 2e aux Corinthiens, sur un ton un peu ironique, de justifier son apostolat et de leur rappeler qu'en fait Dieu aussi s'est servi de lui avec puissance. Mais il dit là, la première chose, c'est « Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous ». De même qu'une nourrice, voyez le vrai, une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. C'est ça l'ancien. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Mais vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Il faisait ses tentes là, la nuit, pour pouvoir prêcher la journée et vendre quelques tentes pour pouvoir avoir un peu de sous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne du Seigneur, de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà, vous avez ici un bon descriptif de ce qu'est un ancien pour le peuple du Seigneur. Quand je lis ça, moi je tremble et je dis au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce, parce que qui peut, s'il n'est pas vraiment visité par la grâce du Seigneur, qui peut répondre à ces exigences-là, être rempli de douceur, d'amour, de patience, de persévérance, supporter les coups, supporter les injustices, supporter les mauvaises accusations, supporter tout, et continuer encore à faire du bien, à encourager. J'ai l'image de Jésus là. Jésus supporte nos faiblesses, nos péchés, nos chutes et tout, et il continue encore à nous encourager. Il continue à nous relever, il continue à nous faire du bien. Si nous avons le cœur tourné vers lui et vers la vérité, jamais il ne nous laissera tomber. Vous lirez vous-même Ézéchiel 34, un long chapitre, notez-le, où il est parlé des bons bergers, et vous verrez combien ce bon berger prend soin des brebis, va chercher celle qui est s'égarée, va soigner celle qui est malade, va s'occuper. Ça, c'est vraiment le rôle du pasteur, du ministère du pasteur, au sens de berger. Il va s'occuper de ses brebis comme un père s'occupe de ses enfants, comme on prend soin de son bébé quand on est la nourrice. Et vous verrez aussi dans ce passage le sort terrible que Dieu réserve aux mauvais anciens ou aux mauvais pasteurs qui ne pèsent pas les brebis mais qui se pèsent eux-mêmes. C'est une responsabilité terrible. Maintenant, je termine par les obligations des brebis vis-à-vis des anciens. Je rappelle, non pas pour faire un appel d'argent, j'ai besoin de rien, mais que les brebis doivent prendre soin de leurs anciens sur le plan matériel et financier. Les brebis d'une église, puisque dans chaque ville, il y a des anciens, quand un ancien est vraiment ancien appelé par Dieu, il va compter uniquement sur Dieu. Il ne demandera rien à personne, ni un salaire, ni de l'argent à personne. Il va compter sur Dieu dans la prière, mais ça sera aux brebis de discerner et de pourvoir aux besoins du berger, en ce qui concerne sa nourriture, son vêtement, enfin les besoins de sa vie. Il dit même dans un passage que nous devons lui donner un double honneur. Et le mot grec, c'est honoraire. Mais l'ancien peut refuser ce droit, comme Paul l'a fait bien souvent. C'est aux brebis d'exercer leur discernement. Et aujourd'hui, si beaucoup d'anciens véritables souffrent, sur ce plan-là, c'est que les brebis n'écoutent pas la voix du Seigneur. Comme ce sont de vrais anciens, des bons, ils ne disent jamais rien à personne, ils font jamais d'appel d'argent, ils comptent sur le Seigneur, mais comme ce sont les brebis qui n'écoutent pas la voix du Seigneur et qui ne donnent pas ce qu'elles devraient donner,
les anciens souffrent en silence et ils comptent sur le Seigneur. Ils ne sont pas là à faire des appels constants d'argent en s'en prélevant au passage un peu pour leurs besoins personnels. Bon, ça, c'est une chose dite en passant, mais pour dire aussi que vous êtes, et nous sommes, brebis du Seigneur, responsables du moindre centime que nous donnons aux anciens. Ça veut dire que si des mauvais anciens font des appels d'argent qui ne sont pas conduits par le Seigneur, Dieu nous rendra responsables du moindre centime que nous leur donnons et que nous n'aurions pas dû leur donner. Nous devons réserver cet argent aux emplois que Dieu nous demande de donner en tant que brebis du Seigneur, c'est-à-dire pourvoir aux besoins des anciens, pourvoir aux besoins des missionnaires et pourvoir aux besoins des saints qui sont pauvres. Si nous sentons qu'un appel d'argent est fait pour un but qui n'est pas du Seigneur, pour combler un trou par exemple qui est dû à l'imprudence de la mauvaise gestion d'un ancien qui a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, Dieu nous rendra responsables du moindre sou qu'on a donné. Il faut vraiment savoir qu'on est conduit par le Seigneur. Si Dieu vous a parlé personnellement pour le faire, c'est une chose, mais il faut en être sûr. Parce que les choses sont souvent présentées de manière tellement subtile et de manière tellement séduisante que beaucoup de brebis sont séduites par bon cœur pour donner, alors qu'elles n'auraient pas dû donner. Maintenant, je termine par Hébreux 13, au verset 7. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. » Donc, autre obligation des brebis, se souvenir d'eux. Alors, comment est-ce qu'on peut se souvenir d'eux ? Dans la prière, avant tout dans la prière. Paul parlait constamment à ses brebis disant « Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi ». Il faut prier pour eux. Ils sont en danger spirituel. Danger de tous les côtés, persécutés de tous les côtés, danger d'orgueil spirituel, danger de tout. Priez pour les anciens et souvenez-vous d'eux dans la prière. Souvenez-vous d'eux aussi dans les actes d'affection que vous pouvez leur porter. Il le dit là, ici, au verset 7. Considérez quelle a été la fin de leur vie. La fin est plus importante que le commencement, bien aimé. Il y a des anciens qui ont bien commencé, qui ont mal fini. Ce n'est pas cela qu'il faut imiter. Mais il faut considérer la fin de leur vie. Veiller sur eux dans la prière et considérer la fin. Et imiter leur foi. Un peu plus loin, il dit au verset 17, « Obéissez à vos conducteurs, obéissez, ayez pour eux de la déférence, du respect, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Les vrais anciens veillent sur vos âmes, parce que quand ils sont nommés par Dieu anciens sur une église ou sur une ville, et qu'ils ont devant eux le troupeau du Seigneur, ils devront rendre compte au Seigneur des âmes que Dieu leur a confiées. Ils ne sont pas responsables de tous les péchés que peuvent faire leurs brebis, c'est pas ça le problème, mais ils sont responsables de bien remplir leur ministère vis-à-vis de ces âmes que Dieu leur a confiées, parce que Dieu leur en demandera compte au jour du jugement. Ils ne sont pas responsables si une âme refuse d'écouter alors qu'ils ont donné tout le conseil de Dieu. Mais ils doivent donner tout le conseil de Dieu et faire leur ministère de bonne manière parce qu'ils auront à en rendre compte au Seigneur. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous. Donc il montre bien l'obligation qu'il y a de prier pour les anciens. Alors, pour résumer, je disais, pourvoir à leurs besoins, se souvenir d'eux, leur obéir, mais leur obéir, encore une fois, dans le Seigneur. Il faut pouvoir discerner si ce sont des anciens véritables, spirituels, qui vous donnent vraiment la pensée du Seigneur. Et à ce moment-là, vous suivez parce que vous avez reçu dans votre cœur que c'est bien du Seigneur et vous vous soumettez. Mais pas obéir de manière aveugle à tout ce qu'un ancien pourrait demander si ça n'est pas confirmé par une voix du Seigneur dans votre cœur qui vous le dit. Et surtout si ce qu'il dit
n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Là, il ne faut pas obéir. Il faut rester soumis dans le cœur, c'est-à-dire pas faire de rébellion ouverte, pas faire d'esclandre, donner un mauvais témoignage de division et de dispute, mais discerner que ce qu'il demande n'est pas conduit par Dieu, et à ce moment-là, refuser de le faire, tout en restant soumis dans le cœur, c'est-à-dire en ne faisant pas d'histoire. Alors dans 1 Timothée 5, verset 19, Paul dit ceci: « Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » C'est un principe important. Il ne dit pas qu'on ne doit jamais écouter ce qui se dit sur les anciens. Il dit, si on te raconte quelque chose de mauvais sur un ancien, et s'il n'y a qu'une personne qui t'en a parlé, ne l'écoute pas. Attends qu'il y ait 2 ou 3 témoins. S'il y a 2 ou 3 témoins, à ce moment-là, ça devient sérieux. Et à ce moment-là, on peut faire ce que la Bible demande, c'est-à-dire aller trouver directement l'ancien pour lui dire en personne et à lui seul, sans en parler à quiconque. J'entends dire, mon frère ancien, ceci et cela sur toi, non pas d'une personne, mais de 2 ou 3. Est-ce que tu peux toi-même me confirmer que c'est vrai ou pas? Si l'ancien dit oui, d'accord, c'est ça, mais enfin, si bon, tu auras la confirmation directe de sa bouche, tu sauras ce qu'il faut faire. Si c'est quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur, tu vas le lui dire et le reprendre. Qu'il soit ancien ou pas, c'est pas parce qu'il est ancien qu'il n'a pas le droit d'être pris. Et il dit au verset 20, 1 Timothée 5, 20, « Ceux qui pêchent », ça s'est avéré vrai, on a vu 2 ou 3 témoins, on dit, ça s'est passé comme ça, voilà ce qu'il a fait, c'est un péché. Ceux qui pêchent, Paul dit à Timothée, qui lui était jeune ancien lui aussi, « Reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Donc, le Seigneur demande que, de toute manière, les anciens spirituels reprennent publiquement l'ancien qui pêche. Personnellement, je ne dirais pas que c'est seulement les anciens qui doivent reprendre d'autres anciens qui pêchent, mais dans les 2 exemples qui sont là, c'est-à-dire Paul qui reprend Pierre publiquement et Paul qui demande à Timothée, qui était ancien, jeune, mais enfin était ancien, il était évangéliste, il était pasteur, il était aussi apôtre avec Paul, il lui dit « Reprends-les publiquement pour que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Alors, il faut distinguer donc le fait de reprendre publiquement et le fait de reprendre en privé. Reprendre en privé est donné à tous les chrétiens. Jésus le dit bien dans Matthieu, il le dit que s'il y a quelque chose à reprendre dans une brebis du Seigneur, n'importe laquelle, tu vas la trouver en privé entre toi et elle, lui seul. Et ensuite avec 1 ou 2 témoins, et ensuite tu en parles à toute l'Église. Mais quand il s'agit d'un ancien, le traitement est plus sévère parce que là, il doit être immédiatement repris en public par un autre ancien qui discerne que ça ne doit pas se produire ce qui est en train de se faire, afin que les autres éprouvent de la crainte. Est-ce que c'est clair dans votre esprit? L'église locale, une ville, une église, un groupe d'anciens qui collectivement dirigent, selon l'appel de Dieu, cette église, dans un esprit de service et pas de domination, toujours ensemble, jamais seuls. Et les brebis qui toutes sont appelées à un ministère personnel du Seigneur et des dons personnels, et qui sont guidés et aidés par des anciens qui sont dans un esprit de service et qui sont les modèles du troupeau. Pas de domination, pas de pasteur ou de ministère unique, pas d'église divisée en dénominations, mais des groupes familiaux dans des maisons qui toutes constituent une église de localité et qui font partie de l'ensemble du corps de Christ. Alors Seigneur, donne-nous de bien comprendre ces choses, je t'en prie, dans ton esprit,
que ton esprit rende vivante ta parole dans nos cœurs, Seigneur, et qu'elle soit imprimée dans nos cœurs. Tu nous révèles toi-même ces choses par ton esprit, mon Père, et je te prie de le faire à mes frères, à mes sœurs, à moi-même, à nous tous, que nous puissions comprendre clairement ta parole et que nous puissions surtout être conduits par ton esprit à la mettre en pratique dans ta sagesse. Tu vois, Seigneur, le désordre actuel dans l'Église, toutes ces choses qui se font et qui ne devraient pas se faire. Tu vois, les situations quelquefois inextricables où se trouvent tes brebis. Fidèles, Seigneur, je te prie que tu donnes à chacune ta sagesse et que tu les diriges dans tes gras pâturages et dans tes plans parfaits. Fais lever beaucoup d'ouvriers selon ton cœur, Seigneur. Des hommes, des femmes qui vont vraiment se consacrer à ton service et aussi des anciens qui soient selon ton cœur, Seigneur, partout où tes brebis se trouvent. Fais lever des ouvriers dans ta moisson. Que tous les besoins soient couverts, Seigneur, tous les besoins soient satisfaits et que ton cœur à toi soit satisfait, Père, parce que nous sommes dans l'obéissance à ta parole. Seigneur, je demande ta grâce et je te remercie de nous la donner au nom de Jésus-Christ. Amen.